Bonjour à tout le monde, je viens de lancer l'événement donc pour ce webinaire diffuse aux côtés de Pioche. On va temporiser un instant pour permettre à chacun de se connecter et de nous rejoindre. J'espère que tout fonctionne bien pour tout le monde. Si vous rencontrez la moindre difficulté technique ou si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez reporter vos questions sur le chat. Il y a un petit picto en bas à droite sur lequel Vanessa Petit sera disponible pour accueillir et répondre à vos questions. Normalement, tout devrait bien fonctionner. Je vois que les personnes se connectent au fur et à mesure et j'espère que tout fonctionne au niveau du son et de l'image. Voilà, je vous informe également que ce webinaire va être enregistré pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu se connecter, aux absents qui s'étaient inscrits, de leur transmettre un replay du webinaire par la suite et on vous enverra un petit message de remerciement qui vous donnera accès également au replay de ce webinaire. A priori, ça fonctionne. En tout cas, moi, je t'entends très bien, Olivier. Ça fonctionne de ton côté aussi, Jean-Paul? C'est parfait. Alors, on va démarrer. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravi d'accueillir tout le monde pour ce webinaire autour du climat, donc sur le thème comment agir pour le climat avec Diffuse. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Jean-Paul Degnaud du média Pioche. Donc, je vous remercie d'être présent à nos côtés aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Vanessa Petit de l'équipe Diffuse est également disponible en modératrice et sur le chat pour accueillir vos questions, vos témoignages, pour nous reporter également ces questions. Et si vous rencontrez les moindres difficultés, n'hésitez pas à solliciter Vanessa sur le chat. Voilà, donc on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Olivier Rencia, je suis chargé de partenariat et de développement pour la plateforme Diffuse de la Massif, la plateforme d'engagement solidaire de la Massif. Aujourd'hui, donc, on anime ce webinaire autour du climat avec Jean-Paul Degnaud du média Pioche. J'invite Jean-Paul à se présenter également à son tour. Ouais, merci beaucoup de l'invitation à vous rejoindre pour ce webinaire. Donc voilà, cofondateur et du coup directeur de la rédaction du magazine Pioche, qui est un média en ligne qui parle d'écologie par le prisme de la culture. On aura l'occasion de développer un peu plus tard. Et merci beaucoup, je suis ravi de participer à ce temps ensemble ce midi. Ravi également, on est ravi de t'accueillir, Jean-Paul, et tu vas pouvoir nous présenter ce média Pioche. On va commencer par vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à 12h45, peut-être un peu au-delà si on déborde et si on a des questions. On a prévu un format d'1 heure, mais sur le déroulé, le contenu, on devrait pas déborder par rapport à ce format prévu de 3 quarts d'heure. Alors, le programme. Voilà. J'espère que tout s'affiche bien. Donc voilà, j'anime ce webinaire aux côtés de Jean-Paul Degnaud du média Pioche. Voilà. Pour vous présenter donc le programme sur lequel on va développer, on va d'abord parler du contexte, du changement climatique, de l'éco-anxiété. On va développer tout ça juste après. On va également présenter à notre tour nos structures, donc Diffuse pour ma part et Pioche pour Jean-Paul Degnaud. On va vous proposer un éco-quiz de sensibilisation autour d'éléments de synthèse des derniers rapports du GIEC qui fait l'objet d'un défi de sensibilisation actuellement en ligne sur Diffuse. Et après ça, après cet éco-quiz, vous pourrez, d'ailleurs c'est participatif, n'hésitez pas à répondre sur le chat, il y aura des lettres qui seront proposées pour les réponses, n'hésitez pas à témoigner, à nous faire part de vos réactions et de vos questions. On va prévoir un premier temps sur lequel vous pourrez intervenir et échanger. Ensuite, on va vous présenter les modes d'action, place à l'action, donc les modes d'action qu'on propose sur Diffuse pour agir chacun à son niveau pour le climat. Et enfin, on va parler des rendez-vous de l'été. On va vous donner rendez-vous cet été sur différents événements sur lesquels on sera présent aux côtés de la Massif, avec Diffuse et avec Pioche. Donc, on va commencer déjà par le contexte. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit au niveau des slides, de la présentation, si quoi que ce soit ne fonctionne pas. Donc voilà, le contexte, pourquoi ce webinaire autour du climat? Donc il faut savoir aujourd'hui que le changement climatique est la deuxième source de préoccupation des Français, derrière le pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui est grandissant, notamment chez les jeunes et dans la majeure partie auprès de la majeure partie de la population. Ça se prononce particulièrement par un sentiment d'éco-anxiété qui est accentué par les catastrophes naturelles qui sont survenues l'été dernier et les années précédentes. Tous les épisodes de canicule qu'on a connus, de sécheresse, l'érosion du littoral, les incendies et particulièrement les incendies de forêt. Ce sentiment d'éco-anxiété, il faut savoir que ce n'est pas une fatalité à condition d'être dans l'action, ça peut même être un moteur pour sensibiliser et passer à l'action parce qu'on est tous acteurs du changement à notre niveau.
Et puis également, donc, ce sujet du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est au cœur des engagements politiques de la Massif en faveur de la jeunesse, de l'environnement et de la biodiversité. C'est un sujet qui a été identifié comme prioritaire pour cette année 2023. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on le voit, hein, c'est vraiment un sujet qui monte et puis d'ailleurs une des conséquences aussi qu'on a, aussi, repérées, c'est évidemment, la crise, sanitaire, hein, qui n'est pas, anodine et qui n'est pas, sans lien avec ce qu'on fait à cette planète et du coup qui a été aussi je pense un moment, très fort de prise de conscience pour, beaucoup de gens à la fois du lien qu'on peut avoir, entre nous, les humains, mais aussi avec le vivant, qu'on a vu revenir en ville, qu'on a vu, réapparaître et puis aussi par rapport aussi à la planète en général, au niveau global, hein, puisque du coup on était vraiment tous ensemble dans ce temps-là de pause et je pense que ça a eu, et on le sait, hein, des déclics sur beaucoup et heu donc effectivement, autant on le voit des déclics pour passer à l'action derrière. Complètement. C'est vrai qu'on a vécu une situation inédite, hein, ces dernières années, avec notamment la crise sanitaire, les confinements, et ça a permis aussi de, quelque part, prendre du recul ou se recentrer sur l'essentiel et prendre conscience de l'état de la planète et de certaines notions d'urgence qui concernent vraiment le vivant, hein, de manière globale. Ce sentiment d'éco-anxiété, alors je voudrais vous parler aussi rapidement d'une campagne qui a été lancée récemment par le mouvement On est prêt, que vous connaissez peut-être, qui avait participé notamment à l'affaire du siècle, qui a lancé une grande campagne qui s'appelle Tu flippes, qui a démarré cette semaine, qui a démarré lundi, qui fait l'objet d'un défi de sensibilisation sur Diffuse que je vous invite à découvrir et à relever. Et donc, en s'inscrivant justement à participer à cette campagne sur l'éco-anxiété, ça permet de mesurer en fait le degré d'éco-anxiété des Français selon sa catégorie sociale, selon son âge, selon tous ces éléments, pour justement faire un état global de cette situation d'éco-anxiété. On parle beaucoup aussi notamment de questions en lien avec la santé mentale de la jeunesse et le fait de naître et de grandir dans une situation d'urgence climatique, d'avoir beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, ça fait grandir ce sentiment d'éco-anxiété. Et ça peut aussi nous impacter sur tout un tas de choses dans notre quotidien, sur la santé mentale, sur les préoccupations sur l'avenir. Et je vous invite à découvrir justement cette campagne qu'on retrouve sur Diffuse, hein, le défi qui est proposé autour de la campagne du mouvement On est prêt, parce que ça va permettre vraiment de faire un état des lieux de l'état d'éco-anxiété des Français et certainement derrière, en fait, à partir de ce constat, d'inciter à passer à l'action. Et c'est ça qu'on veut et c'est la vocation de Diffuse aussi, de sensibiliser pour inciter à agir derrière. Alors, au sujet de Diffuse, je vais vous présenter Diffuse. Certains parmi vous connaissent probablement déjà Diffuse. Donc Diffuse, c'est quoi? Donc, c'est la plateforme numérique solidaire et gratuite qui a été créée par la Massif en mai 2017 pour mettre en relation des citoyens qui ont envie d'agir avec des associations. La Massif, c'est une mutuelle d'assurance, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire en France, engagée depuis toujours en faveur de la solidarité, de l'innovation sociale et de la protection de l'environnement. Et donc, parmi les sujets prioritaires, justement, que la Massif a décidé d'aborder cette année, on parle beaucoup, justement, de la jeunesse, la biodiversité, le climat, les publics fragiles également. Voilà, donc pour Diffuse, alors ça a été lancé donc, depuis mai 2017, c'est un site internet, mais c'est aussi une application mobile qui permet aux citoyens de s'engager et d'agir pour les causes qui leur tiennent à cœur. Donc les 5 causes qu'on retrouve sur Diffuse, hein, c'est principalement donc, la pauvreté, la précarité, la jeunesse et l'éducation, la santé, la prévention des maladies, tout ce qui est également en lien avec les discriminations, et l'environnement, qui est aujourd'hui la cause la plus engageante sur notre plateforme, c'est la cause pour laquelle les communauté de citoyens s'engage davantage, exprime de plus en plus l'envie de s'engager, et c'est également là où on trouve le plus d'offres d'action à relever et auxquelles on peut participer. Ces actions solidaires qu'on retrouve sur Diffuse, ce sont des actions ponctuelles ou récurrentes à réaliser sur le terrain ou à distance. On appelle ça des défis solidaires. C'est le concept de Diffuse, c'est de relever des défis solidaires autour des causes qui nous tiennent à cœur. Donc Diffuse, c'est une solution qui est offerte par la Massif pour aider les associations en recherche de bénévoles, pour également favoriser l'engagement citoyen, donner le pouvoir d'agir aux citoyens donc, sur leur territoire. Et donc, autour de Diffuse, donc, il y a cette plateforme, il y a cette application mobile, et on est toute une équipe dédiée justement pour écouter les besoins des associations, pour favoriser l'engagement citoyen, pour animer la communauté des diffuseurs. Les personnes inscrites sur notre plateforme, on les appelle les diffuseurs. Tout le monde peut s'inscrire sur Diffuse à partir du moment où on a plus de 15 ans, et la plateforme est totalement gratuite pour tout le monde.
Mmh. Voilà, donc il faut savoir que la plateforme a été co-construite avec des grands acteurs de la solidarité en France. Donc, Diffuse a été créé en partenariat avec le Secours populaire, les Restos du Cœur, France Nature Environnement, l'UNICEF et Unicité. Donc, ce sont les partenaires fondateurs de la plateforme avec lesquels on a créé Diffuse. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir quand même de vous annoncer, parce que cette date du 17 mai, elle nous est chère, parce que Diffuse avait été créé le 17 mai 2017. Donc, on est ravis de fêter nos 6 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, jour pour jour, Diffuse à 6 ans. Donc, on se souhaite, on va pas se priver le plaisir de se souhaiter un joyeux Oui, bon anniversaire. anniversaire à toute l'équipe. Merci Jean-Paul. Et on est surtout ravis, voilà, de faire un petit bilan 6 ans après. Aujourd'hui, on a mobilisé plus de 71 000 diffuseurs, quasiment 72 000 aujourd'hui. Il y a plus de 71 000 diffuseurs inscrits dans toute la France, plus de 2600 associations qui nous ont rejoints. Alors, on parlait des partenaires fondateurs des grandes associations nationales que je vous ai citées, mais il y a toutes sortes d'associations sur Diffuse, des associations aussi à rayonnement plus local. Et puis, on a déjà eu plus de 5000 défis solidaires. Je crois qu'on était à 5013 défis ce matin qui ont été lancés depuis la création de Diffuse. Donc, on est ravis de faire cet état 6 ans après, et on est également ravis et impatients de poursuivre l'aventure pour favoriser la mobilisation citoyenne autour de Diffuse. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va également nous présenter son média, le média Pioche. Ouais, et d'ailleurs, pour faire le petit lien, Diffuse a déjà, a été dès le départ soutien de Pioche, quand on a lancé le média en 2020 en participant à notre campagne de crowdfunding, et c'est une relation, qu'on est vraiment trop content de poursuivre, au fur et à mesure des années. Donc pour, expliquer un petit peu, ce qu'est Pioche, je fais un petit retour en arrière. Moi, je suis journaliste de formation, j'ai une formation, enfin, je suis passé par la philosophie, la science politique à l'université. Puis, du coup, je suis tombé je suis arrivé dans un magazine de musique, en fait. C'était mes premiers amours, qui est Trax Magazine, où j'étais rédacteur en chef pendant 7 ans, et où j'ai développé à la fois un magazine papier, puis aussi un site en ligne, euh, en y mettant des sujets de société, des sujets d'écologie et des sujets sur la diversité, le féminisme. C'était hyper important pour moi déjà à l'époque de me servir un petit peu de ce magazine culture à destination des jeunes, pour défendre des valeurs, du combat, des luttes sociales, et puis bien sûr diffuser les enjeux écologiques dans ces pages. On parle d'un magazine de musique électronique, donc de techno. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, déjà on a réussi notre pari, c'est-à-dire que le lectorat de Trax s'est grandement développé. Et puis il y a cet enjeu écologique qui a grandi en chacun de nous, et du coup en moi aussi. Je me suis dit, bon, j'aime beaucoup défendre les musiques électroniques de niche, mais s'il y a vraiment un enjeu sur lequel j'ai très envie de mettre mon expérience à profit, c'est quand même sur cette grande cause qui est extrêmement urgente et nécessaire. Comment est-ce que je peux utiliser tout ça pour peut-être parler d'écologie différemment? Et c'est un peu comme ça qu'est né Pioche, en se disant, viens, en fait, au lieu d'avoir des médias qui sont peut-être parfois un peu trop militants pour certains lecteurs, ou un peu trop universitaires pour certains lecteurs, ou peut-être un peu trop anxiogènes pour certains lecteurs, comment est-ce qu'on va réussir peut-être à parler d'environnement, d'écologie, de tous ces enjeux-là, des gens qui font sur le terrain, à la manière d'un magazine culturel, pour mettre la lumière sur tel groupe ou association qui font des choses sur le terrain, en région, pour mettre en avant tel petit festival local qui porte des valeurs, qui crée des rassemblements, qui font des diffusions de documentaires, par exemple, etc., etc. Et du coup, il y a tout un pan, en fait, de la lutte écologique qui se passe dans la sphère culturelle. Et pour un journaliste qui vient de la culture, comme je le suis, il y a là matière déjà à récit, à rencontre, et puis à enthousiasme. Et c'est vrai que je me suis toujours positionné, non pas comme un journaliste purement neutre et objectif, mais comme un passeur d'enthousiasme pour des projets qui me sont chers. Et c'est un peu comme ça que je vois le journalisme culturel. On lit des critiques, on va rencontrer des auteurs, des artistes, etc. Eh bien, en fait, les gens qui font l'écologie aujourd'hui, ils méritent aussi qu'on transmette leur enthousiasme, leur énergie, et par là même leur combat. Et peut-être que par ce biais-ci, on arrivera à aller chercher des gens qui sont sensibles à ces sujets,
ou pas d'ailleurs, mais qui vont pas forcément être de lecteurs de presse plus spécialisés, disons plus radical ou plus voilà, et cetera. Donc on garde quand même un militantisme, profond et un engagement, sincère, heu, mais voilà, on l'amène d'une autre manière par les arts, par les événements, les festivals, par, l'alimentation aussi, puisque l'alimentation en France, c'est une partie de la culture, donc de l'agriculture à la gastronomie, par le sport également et puis par, les patrimoines naturels, nos paysages, comment voyager près de chez soi, la mobilité douce, les trains, le vélo. Oui, pour nous, ça fait partie de la culture et le localisme, exactement, Valère. Hem Et puis voilà, peut-être, la part peut-être la plus radicale de notre, ligne éditoriale sera sur ce qu'on traite, ce qu'on dit de la jeunesse qui s'engage, des, marches pour le climat aux marches artistiques pour le climat, de ces collectifs d'artistes, d'artivistes, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui utilisent, ben, la danse, le théâtre, la musique, et toute forme, de créative en fait, pour porter des combats, dans les festivals, les lieux, les tiers-lieux, mais aussi devant les sièges de Total, et dans la rue. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui Pioche. La ligne éditoriale, donc on est un média en ligne gratuit. On a voulu être accessible à tous, donc en ligne et gratuit, une newsletter mensuelle pour l'heure et puis, 4 réseaux sociaux et puis Pioche, depuis quelque temps, depuis 2 ans, se manifeste aussi en physique. On fait du journalisme live quelque part, en construisant des sujets, nos sujets, en les développant in situ, à l'invitation de festivals, de tiers-lieux, d'institutions aussi. On était à l'Académie du climat par exemple, où, voilà, essentiellement, donc pour créer des tables rondes, des conférences ou des ateliers, heu aussi bien sur la mer que le tourisme durable, et cetera. Donc en termes de pour une rédaction, c'est hyper aussi intéressant de développer ces sujets, en physique avec, ben, les acteurs du territoire, des acteurs nationaux, voire internationaux et ça, c'est vrai que c'est un grand pan à la fois de notre activité, puis, ben, heu, comme un prolongement finalement de ce qu'on fait. Donc voilà un petit peu Pioche, ce que c'est aujourd'hui. On est une petite équipe de 7 personnes, je dois être le plus vieux à 36 ans, clairement. Je suis clairement le plus vieux à 36 ans. Jeune équipe. La plupart sont voilà, sous les 30 et c'est très voilà, très enthousiasmant de travailler avec une jeune équipe comme ça. Et beaucoup d'enthousiastes également à collaborer avec toi, avec toute l'équipe de Pioche. Ce que je trouve moi génial dans votre démarche, c'est que à l'image de la nature, l'art et la culture, c'est une source d'émerveillement inépuisable. Et l'émerveillement, en fait, c'est souvent ça qui va sensibiliser et donner envie d'agir. Et à travers justement l'art, la culture, la musique, toutes les différentes disciplines autour de l'art et la culture, on peut toucher tous les publics et notamment des publics qui ne sont pas forcément sensibles à ces questions-là, aux questions en lien avec le climat, avec la nature. Mais c'est souvent le même schéma, c'est-à-dire que ça commence par l'émerveillement, qui donne envie de protéger la nature et qui donne envie d'agir. Et voilà, c'est le premier pas, l'émerveillement, qui donne envie, qui favorise la sensibilisation pour agir derrière. Et je pense que c'est quelque chose d'imparable et d'incontournable et qui parle à tout le monde, en fait. Et d'approcher aussi ce sujet-là avec un ton parfois plus léger, sans forcément rentrer dans quelque chose d'anxiogène, ça Mmh. permet aussi de garder toujours une notion d'optimisme. Et j'aime beaucoup ce concept, cette notion d'artivisme, en fait, comme tu le dis. C'est voilà, quelque chose qui me parle vraiment et qui, je pense, parle à toute la population, parce qu'on a tous une sensibilité autour de l'art, autour de la culture ou d'un domaine en particulier, et c'est souvent le levier pour ensuite s'émerveiller, se sensibiliser et agir. Et ça aussi, on se rejoint là-dessus, hein, et c'est pour ça qu'on est ravis de collaborer avec Pioche, parce que c'est aussi la vocation d'Ivus, quoi, sensibiliser pour agir. Exactement et puis l'émotion, on l'oublie souvent, mais c'est le premier déclic finalement quand ça nous touche dans la chair, dans notre cœur, c'est là où en fait on va pouvoir retrouver les ressorts pour Complètement. derrière, ben, sortir de soi-même, sortir de son quotidien, mais et aller chercher autre chose, aller, trouver l'énergie pour faire et passer à l'action finalement. Et l'émotion est souvent le déclic. C'est pour ça que c'est intéressant peut-être parfois aussi de, peut-être sortir de ce qu'on attend des artistes comme des artistes engagés, mais peut-être simplement, voir en eux, retrouver en eux ce regard vers, cette émotion, cette sensibilité, cet, engagement très sincère et humble et nu finalement que porte l'artiste dans son œuvre ou dans sa démarche. Et peut-être juste ça parfois suffit et
et c'est, je pense, une belle chose que d'y être attentif, quoi. En tout cas, nous, on essaye de les porter, de leur donner une chambre d'expression, un terrain d'expression. Merci Jean-Paul. Et je scrollais justement pour faire découvrir les contenus de Merci à Pioche, vous. justement. Je vous invite à aller découvrir justement le site parce qu'il y a des contenus très intéressants, ludiques, très intéressants et voilà, sur différents sujets, actualité, art, médias, écologie. Donc c'est très riche et je vous invite à découvrir tout ça et on est vraiment ravis nous, de collaborer avec Pioche. J'espère que tout fonctionne bien aussi au niveau technique pendant qu'on échange parce que je passe d'une page à une autre et j'espère que les partages fonctionnent bien pour tout le monde. Alors voilà, après justement cette question en lien avec l'engagement, ben, on va vous proposer un quiz de sensibilisation pédagogique et ludique qui fait l'objet d'un défi de sensibilisation qu'on retrouve sur Diffuse. Alors le défi comporte 10 questions, là on est épuré sur trois questions très concrètes justement qui nous parlent dans notre consommation, nos gestes du quotidien et puis l'avenir en particulier. Je vais vous proposer justement de participer. Vous pouvez reporter vos propositions de réponse à Vanessa et on pourra justement, si vous avez des questions, des réactions, on pourra échanger là-dessus. Alors, la première question, il faut savoir que ce quiz, on l'a rédigé en se basant sur les 7 synthèses des derniers rapports du GIEC. La première question, voilà, en hiver et à quantité égale, lequel de ces aliments émet, selon vous, le plus de CO2 ? Est-ce que c'est la tomate d'Espagne? Est-ce que c'est la banane de Martinique ou le café colombien, selon vous? Alors moi, j'ai la réponse déjà, mais je dois pas le dire. Et j'avoue que je m'étais trompé, hein. J'avoue Et que je m'étais oui, c'est pas évident. C'est confusant parce qu'on prend en compte notamment, je vais quand même donner quelques indices, la notion de distance et la notion de transport. Mais ouais, c'est ouais. pas vraiment, voilà, c'est une petite piste, mais je vous en dis pas trop. Je vais voir si on a des réponses. Vanessa, n'hésite pas si tu as la possibilité d'intervenir ou de Oui, un petit peu de nous tout, hein. reporter justement les questions parce que je pense qu'en changeant de page, vous allez peut-être pas toujours voir les questions. Alors, on a la réponse A qui ressort beaucoup. On a toutes les réponses, mais principalement la réponse A, quelques réponses B et C. Et effectivement, vous avez, pour ceux qui ont proposé la réponse A, vous avez tout à fait la bonne réponse. Donc, en tout cas, bravo à tout le monde d'avoir répondu. C'est bien la tomate d'Espagne. Alors, la tomate d'Espagne, effectivement, elle vient pas du bout du monde, mais c'est très, très énergivore de produire des tomates en hiver, parce que ça se fait dans des serres chauffées. Et donc, ça a un impact énorme en termes de consommation d'énergie. Et puis après, on a tous, pour la plupart en tout cas, fait le constat que les tomates en hiver, elles sont pas forcément délicieuses, quelles que soient les variétés. Elles sont souvent pleines d'eau. Et on les apprécie mieux quand elles sont locales et quand elles sont récoltées à la bonne saison. Je pense qu'on fait tous ce constat-là aussi, quoi. Mmh. C'est clair. Je me permets une petite, ouais, expérience personnelle. J'habite à Montpellier et je vous assure que les tomates, dès les beaux jours là, c'est incroyable. C'est pas encore la saison d'ailleurs. Les tomates languedociennes, effectivement, Ouais, elles parfait. sont très bonnes et on a la chance d'être dans un pays où voilà, on a quand même accès à des maraîchers qui font un super travail et accès quand même à des légumes de saison qui sont délicieux. Et je parle de légumes, mais c'est vrai que la tomate, initialement, c'est quand même un fruit, mais on la consomme souvent en tant que légume. En tout cas, merci pour vos participations. Si toutefois il y a des questions, on va les accueillir et les relever. Je vous propose en attendant la question suivante. Voilà, donc la bonne réponse, c'était bien la tomate d'Espagne. En matière d'alimentation, quelle solution est la plus efficace pour réduire son empreinte carbone individuelle? Arrêter le thon rouge, réponse A. Manger moins de viande, réponse B. Ou réponse C, mettre en place une culture du riz plus efficiente et durable. Mmh. Alors, Il y a il y a clairement ouais. A et B, Juliette. OK. on a Juliette qui propose réponse A et B. Réponse B, Marc Pastorino. OK. Gros tropisme sur la réponse B. Complètement, la réponse B. Et donc bravo, parce que c'est effectivement la réponse B, manger moins de viande, on le sait, on en entend beaucoup parler. Alors, tout d'abord, pour des questions de conditions animales, d'autre part aussi parce que c'est une production qui est très énergivore et qui produit énormément de carbone, de CO2, qui rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, c'est voilà, dans notre intérêt à tous aussi de manger moins de viande pour les animaux, pour la santé, pour la protection de l'environnement et donc principalement pour le climat. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour prolonger un petit peu cet aspect-là, vous avez tous entendu, tous et toutes, entendu donc cette dernière étude qui est parue cette semaine là où
25% des oiseaux en Europe ont disparu depuis 40 ans. Ouais. Pourquoi? La raison a été soulignée par les 50 chercheurs qui ont travaillé sur la question dans 28 pays d'Europe à partir de 20 000 études, donc quand même une étude très sérieuse. Et la raison en est très simple, en fait, c'est l'agriculture intensive. Or, l'agriculture intensive en Europe, c'est beaucoup pour la production d'alimentation pour le bétail. Et donc, voilà, c'est aussi choisir de ne manger moins de viande rouge, c'est aussi prendre soin, enfin voilà, penser également aux conséquences, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Complètement. Et la disparition des oiseaux, oui, c'est aussi en lien à cette culture intensive de l'alimentation pour le bétail, qui détruit les insectes, et donc les populations des oiseaux. Exactement. Voilà, Comme c'est tu dis, aussi. c'est paradoxal dans le sens où c'est que pour élever du bétail, ça se fait malheureusement au détriment de la biodiversité. Alors que là, on est dans une démarche de consommation, mais le constat est fait par rapport aux oiseaux, par rapport aux insectes, et de manière globale au niveau de la biodiversité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on doit alerter. On a beaucoup justement, nous, sur Diffuse, d'associations qui proposent des actions dans ce sens pour la biodiversité. On va venir là-dessus juste après. Mais voilà, c'est intéressant quand même de se sensibiliser, d'avoir conscience de l'impact de notre consommation. Ensuite, je vais aller sur quelque chose de plus global, pas forcément en lien avec sur notre consommation, mais qui nous concerne tous, c'est-à-dire sur notre avenir. Alors là, on est dans une démarche optimiste à travers justement les passages à l'action, la sensibilisation. Je vais aller sur un scénario qui va être différent, mais voilà, je vais juste vous présenter tout simplement cette question. Alors, le pire scénario du GIEC, donc c'est pour ça que je vous parlais de pessimiste, le pire scénario du GIEC prévoit d'ici 2100 une augmentation des températures donc de 2 degrés, 5 degrés ou 12 degrés. À savoir qu'il y a eu tout au long des différents rapports qui ont été rendus par le GIEC, il y a eu 12 scénarios qui ont été établis, et là on parle du scénario le plus pessimiste, qui n'est pas forcément le plus réaliste, heureusement d'ailleurs. Alors je vous laisse répondre à cette question, à proposer vos réponses. Sachant que pour le corps humain, quand on augmente, quand on a une température qui est plus de 5 degrés, c'est clairement, je me demande si c'est pas mortel, je crois, quelque chose comme ça. Complètement. Alors on a plusieurs réponses qui sont proposées. Clairement, je sais tu m'avais présenté, Olivier, ces questions, et je m'étais planté sur cette question-ci. Oui, parce que c'est vrai que ce scénario-là, on en parle peu, c'est pas forcément le plus réaliste, et forcément c'est quelque chose de, même j'ai envie de dire, plutôt angoissant, mais ça reflète pas la tendance actuelle. Non. Alors voilà, on a différentes réponses qui sont proposées. Elsa qui nous propose la réponse C. Bravo Elsa, effectivement. Et Christophe également. Voilà, là c'est le pire des scénarios, c'est-à-dire 12 degrés, malheureusement, on ne sera plus là pour le mesurer, si toutefois ça arrivait. Aujourd'hui, la tendance et l'alerte, elle est au niveau des 2 degrés. 5 degrés, effectivement, entre 2 et 5 degrés, le climat s'emballe totalement à un point où on ne mesurerait pas aujourd'hui les conséquences. Mais 12 degrés, la planète serait complètement inhabitable et on ne serait plus là pour le mesurer, hélas. Donc je vais quand même vous rassurer, ça c'est le pire des scénarios. Alors des fois, à travers justement le pire, on va justement inquiéter, sensibiliser, mais faire prendre conscience de la notion d'urgence. Donc c'est aussi un scénario dont il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, les scénarios rejoignent plus autour de 2 degrés, mais on sait que c'est au-delà des 2 degrés que le climat s'emballerait complètement, quoi. Mais ça, c'est les experts qui pourront le commenter davantage. Mais voilà, c'est juste pour faire prendre conscience de la situation et de la notion d'urgence, parce que nous, on veut inciter au passage à l'action. On est tous acteurs du changement, comme je disais tout à l'heure. On peut tous agir à son échelle, chacun à son niveau. Et c'est pour ça justement que je vais vous proposer maintenant le passage à l'action avec les modes d'action qu'on propose sur Diffuse. Il y a tout un tas de manières d'agir avec Diffuse pour le climat. C'est vraiment l'objet de ce webinaire. Donc je vais vous présenter 3 modes d'action différents. Le premier, en fait, c'est aux côtés de nos partenaires, aux côtés des associations qui sont présentes sur Diffuse depuis le lancement. Il y a tout un tas d'actions qui sont proposées. Alors, tout à l'heure, dans la présentation de Diffuse, je vous indiquais qu'il y avait des actions ponctuelles, des actions récurrentes, du bénévolat court terme. Ce qu'on retrouve principalement sur Diffuse, c'est ça, c'est de la sensibilisation, du bénévolat, des collectes aussi. Et donc là, je vais vous présenter des défis de nos partenaires qui sont en ligne actuellement, qui sont proposés, donc notamment la LPO, qui est un acteur incontournable pour la biodiversité, qui est un acteur historique de la protection de la biodiversité en France, une association qui a plus de 120 ans,
qui est un partenaire très actif sur Diffuse et qui propose justement un défi solidaire qui s'appelle Plus de nature dans ton quartier, qui permet dans différentes régions, dans différents secteurs, de venir aider l'association qui propose de venir aider la LPO à revégétaliser différents quartiers pour déjà favoriser le développement de la biodiversité en ville, mais aussi pour agir pour le climat et pour rendre nos cadres de vie tout simplement plus agréables et bien plus vivables. On le remarque tous pendant des phases de canicule que les zones urbaines qui sont végétalisées avec des grands arbres sont quand même bien plus respirables que les endroits complètement bétonnés. Et puis on a un chiffre de l'ADEME qui est cité dans ce défi, c'est qu'un arbre planté équivaut à 5 climatiseurs. Sauf que l'arbre aussi ne consomme pas d'énergie, mais il produit également de l'oxygène. Donc ça rend le cadre de vie plus agréable et ça permet d'œuvrer pour le climat. Donc ce défi, si vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Il est proposé dans plusieurs régions, même presque toutes les régions de France. Mais c'est une super démarche. Et en plus, le fait de se rassembler autour de cette démarche et de cette cause-là, ça permet aussi de créer du lien entre les quartiers, entre les habitants des quartiers et d'œuvrer ensemble sur une cause qui nous concerne tous. Ensuite, je vais vous parler du World Cleanup Day. Le World Cleanup Day, c'est l'association qui organise le nettoyage mondial de la planète. C'est un des plus grands mouvements citoyens au monde. Alors, cette action, elle a lieu chaque année au mois de septembre dans plus de 180 pays. Il y a des dizaines de millions de personnes qui participent à cette action qui consiste tout simplement à se réunir pour aller ramasser des déchets, dépolluer des endroits de déchets sauvages. Alors ça peut être des parcs, ça peut être le littoral, ça peut être des quartiers, dans des villes, tout un tas d'endroits où on va en amont identifier des zones à nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est de participer à ces opérations de dépollution. Il y a une démarche aussi à la fois conviviale et festive parce que ça se fait de manière conviviale. À certains endroits, les gens le font déguisé. À d'autres endroits, les gens se retrouvent autour d'un pique-nique, d'un apéro zéro déchet. Donc, c'est aussi des moments de convivialité. Mais en plus de l'action qui consiste à ramasser des déchets, c'est surtout un grand moment de sensibilisation et de prise de conscience parce que les personnes qui participent à ces actions-là, ensuite décident pour la plupart de cheminer vers le zéro déchet, de réduire leurs déchets, de prendre conscience de l'impact de leur consommation, de réduire les emballages. Et les personnes qui voient justement les autres participer à ces actions de dépollution, ça les sensibilise. Pour beaucoup, on en voit, moi je le fais chaque année avec mon fils notamment, et on a des personnes qui participent pas, mais qui nous voient faire et qui nous disent moi je jetterai plus un mégot par terre, par exemple, des petits gestes comme ça, mais ça permet d'agir concrètement et d'inciter d'autres aussi à agir, et puis de se sensibiliser pour prendre des actions dans son quotidien, mettre en place des actions pour réduire ses déchets. Et donc, ça permet d'œuvrer pour nettoyer la planète. C'est aujourd'hui le défi le plus relevé chaque année sur Diffuse. Le défi a été mis en ligne récemment. C'est tout simple, en fait. Il s'agit de relever le défi. Ensuite, vous avez une carte interactive qui est proposée où vous trouvez des clean-up qui sont organisés autour de chez vous. Vous pouvez vous inscrire pour participer à un clean-up. Vous pouvez aussi prendre l'initiative d'organiser votre clean-up, de se dire, tiens, j'ai envie d'aller nettoyer la forêt tout près de chez moi. Je vais organiser mon clean-up. Je vais déclarer mon clean-up au World Clean-up Day. Il y a 2-3 démarches très simples à faire auprès des collectivités pour qu'elles mettent par exemple des bennes à disposition, des choses comme ça pour que les déchets soient triés ensuite, une fois qu'ils sont collectés et ramassés. Et l'impact, il est mesurable, il est énorme. Par exemple, en France, il y a eu 46 tonnes de déchets sauvages ramassés l'an dernier. Ça représente des volumes de 387 mètres cubes. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est surtout que ces déchets-là, une fois qu'ils sont ramassés, les personnes qui participent et les personnes qui voient faire évite de laisser ensuite des déchets par terre. Donc c'est une super démarche et c'est fédérateur parce que ça rassemble énormément de monde sur toute la planète. Et puis c'est festif. Exactement, voilà, il y a le côté festif, le côté convivial, donc c'est quand même des moments très sympas à vivre aussi entre amis, en famille. On rencontre d'autres personnes qui sont animées par les mêmes causes et ça se fait toujours dans la joie et la bonne humeur, donc c'est quand même des moments très sympas à vivre. Ensuite, vous avez aussi la mission Sud à vélo d'une association qui s'appelle Wings of Ocean, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment parce qu'ils mènent de grandes opérations en mer à bord de voiliers qui sont magnifiques. Cette mission Sud, elle consiste à partir de Sète, de participer à des opérations de dépollution autour de l'étang de Thau à Sète pour aller jusqu'à l'étang de Berre à côté de Marseille. Donc c'est du bénévolat en itinérance, où on fait plusieurs étapes à vélo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la dimension de sport solidaire, c'est-à-dire qu'on va aussi à travers ça pratiquer du sport pour une bonne cause solidaire et à travers ça entretenir sa santé et puis œuvrer pour la planète. Donc c'est quand même des choses sympas. Et la dimension de sport solidaire, c'est une thématique qui est très présente sur Diffuse à travers des cours solidaires, à travers la pratique du sport. On peut œuvrer pour tout un tas de causes solidaires et c'est ça qui est intéressant. Et donc là, ça se fait sur plusieurs étapes.
Ils ont ramassé, donc, sur l'édition de l'an dernier, près de 10 tonnes de déchets, sensibilisé plus de 330 personnes. Il y a des opérations de dépollution avec un tri très affiné de tous les déchets qui sont collectés. Il y a des bilans qui sont faits derrière. Et puis, ça peut être aussi un premier pas pour ceux qui ont l'air marin, qui ont envie de s'embarquer en mer pour des missions plus longues, à travers justement la participation à ces missions. Ça offre la possibilité ensuite d'embarquer sur ces magnifiques voiliers de Wings of Ocean pour des missions de dépollution qui se font en mer et qui sont aussi de très belles expériences à vivre. Voilà, ça c'est quelques exemples de défis d'associations. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 2600 associations qui nous ont déjà rejoints. Il y a des défis qui sont proposés toute l'année autour de différentes causes. Je vous invite à les découvrir sur notre plateforme Diffuse. Je vais vous montrer ensuite un autre mode d'action qu'on propose nous directement. C'est des défis qui sont lancés par Diffuse. C'est des défis tout simples en fait, de sensibilisation, des éco-gestes qu'on s'engage à emprunter et à faire dans son quotidien, des choses qu'on peut faire soi-même, des do-it-yourself, des choses comme ça. Autour, par exemple, de la pollution numérique. On est tous à utiliser des appareils numériques au quotidien, mais on ne mesure pas toujours l'impact que ça a, notamment sur le stockage de données qui fait chauffer des data centers qui sont très énergivores, le fait d'avoir ce réflexe régulier de supprimer des données déjà pour une démarche personnelle et confidentielle, ça permet aussi de réduire la consommation de ces data centers et ça permet aussi et surtout de prolonger la durée de vie de nos appareils. Donc, on parle parfois d'obsolescence programmée. Ça permet de prolonger la durée de vie de nos appareils. Donc, il y a une démarche écologique et une démarche économique avec ça. Et c'est ce qu'on propose à travers ces défis sur Diffuse, c'est-à-dire que c'est de la sensibilisation, c'est des petits gestes, mais qui ont quand même un gros impact quand on est nombreux à le faire. Et il y a une portée environnementale. On œuvre pour le climat, mais aussi et surtout, on œuvre aussi à notre niveau sur des petits gestes pour notre pouvoir d'achat. Donc, c'est quelque chose de pas négligeable. On a vu que c'était la première cause de préoccupation des Français aujourd'hui, le pouvoir d'achat. C'est au cœur de l'actualité. Donc, être avec des petits gestes sympas, on peut œuvrer pour la planète et aussi pour notre budget. Tout un tas d'astuces, d'éco-gestes pour faire des économies d'eau, pour préserver les ressources de la planète et de réduire en somme notre consommation de viande. On en a parlé juste avant sur le quiz. Voilà, il y a tout un tas de petits gestes, d'éco-gestes qu'on peut faire et s'engager dans cette voie avec Diffuse. C'est les défis de sensibilisation qu'on propose toute l'année. Enfin, je vais vous parler aussi d'un autre mode d'action qu'on propose sur Diffuse qui se déploie de plus en plus sur notre plateforme et qu'on a observé. On parlait tout à l'heure du confinement. On a vu tout un tas d'initiatives, de mouvements citoyens non structurés qui se mettent en place, alors que ce soit pour du militantisme ou pour œuvrer pour des causes solidaires. On propose maintenant des défis citoyens. C'est-à-dire qu'initialement, la plupart des défis sur Diffuse étaient proposés par des structures, des associations. Maintenant, on a aussi des citoyens qui proposent des défis, des actions. Je prends un exemple, on parlait de dépollution tout à l'heure. Je prends l'initiative de me dire, tiens, je vais aller nettoyer la forêt près de chez moi. Je vais essayer de mobiliser du monde avec Diffuse, en plus d'en parler dans mon réseau, à mon entourage, à mes amis, à mes collègues, à ma famille. On veut être justement facilitateur de cette démarche. Donc, on a développé toute une offre de défis clés en main. C'est des actions clés en main qui sont proposées, que ce soit d'organiser des collectes, que ce soit justement des opérations de dépollution. Il y a tout un tas de choses qui sont proposées aussi en termes d'éco-gestes, de consommation, de s'engager dans une démarche où on va, par exemple, ne pas consommer de viande pendant un temps, participer à des opérations de dépollution, du sport solidaire, par exemple. J'ai envie de faire du sport, mais avec une portée solidaire, je vais organiser un plogging. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Plogging, c'est une forme de jogging, ça vient de Suède. On va faire un footing et puis à chaque fois qu'on rencontre un mégot, on fait un squat pour ramasser le mégot. Donc déjà, on épargne l'eau d'une pollution conséquente parce qu'on sait qu'un mégot aujourd'hui pollue 500 litres d'eau. Et puis on entretient notre santé aussi à travers ça. Donc c'est là où c'est intéressant. Et il y a toute une offre de défis clés en main qui sont déployés sur Diffuse, donc qui sont à la disposition des diffuseurs, que vous pouvez relever. C'est très simple, en fait. Vous indiquez une date, un lieu, le défi est déjà rédigé. Vous pouvez ensuite le personnaliser pour mobiliser d'autres diffuseurs et le partager sur vos réseaux pour mobiliser votre entourage. Il y a tout un tas d'actions et on est aussi à l'écoute justement parce qu'il y a plein de suggestions qui viennent de la part des citoyens. Donc, si vous avez des idées de nouvelles actions que vous souhaitez justement contribuer à enrichir cette offre de défis clés en main, on est à votre écoute. Il y a toute une équipe. On va vous donner les contacts juste après et on vous enverra un petit message pour garder le lien. Mais voilà, on veut vraiment favoriser les initiatives citoyennes et ça permet à chacun d'agir en toute autonomie, mais aussi de manière collective et de mener des initiatives. C'est vraiment remarquable, ces nouveaux défis du coup que peuvent proposer les citoyens. Je voulais peut-être prolonger avec un mot sur les petits gestes. C'est vrai que parfois on a toujours cette
cette peut-être autocritique. On se dit: «Oui, mais est-ce que les petits gestes, face à des grands, pollueurs et cetera, est-ce que ça compte?» Oui, ça compte évidemment. Ça compte, déjà parce qu'en fait, c'est déjà une culture du soin apporté à ce qu'on fait, à notre environnement, aux autres, à soi-même. C'est prendre du temps pour faire des choses. Donc en cela, c'est déjà extrêmement important. Et puis c'est important aussi parce que, ça permet de se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait, et les conséquences de nos actes. C'est vrai que, ça peut être décourageant. Parfois, on voit des faits, d'actualité, ça peut être décourageant. On se dit: «Mais à quoi bon?» Mais en fait, évidemment que tout est utile, d'abord, et puis ça permet de diffuser, c'est le cas de le dire, ce questionnement un peu collectif sur les conséquences de nos actes. Et c'est évidemment, des questions qui sont, nouvelles, hein. Les années précédentes du XXe siècle nous ont montré qu'on se posait pas forcément tout le temps les questions des conséquences de ce que l'on fait, et d'avoir cette culture du questionnement, des conséquences de ce que l'on fait, c'est essentiel. Et clairement, amener, comme tu le fais Olivier, ben, ton fiston, à participer à tout ça, ben, c'est, évidemment, une, voilà, ça a des conséquences, très importantes, voilà, à grande échelle, quoi. Donc Voilà. c'est essentiel. On soutient évidemment, grandement, par nos articles d'ailleurs, les défis diffuses et tout type d'actions citoyennes chez Pioche. Merci, effectivement, Jean-Paul. C'est la signature de Diffuse, hein, c'est petites actions pour grands défis. C'est vraiment ça, dans le sens où il n'y a pas de petites actions. Toutes les petites actions, la somme des petites actions, ça permet justement d'avoir un impact qui est énorme. Et on est tous justement à l'image du colibri, hein, on a tous notre part à faire. Et ce que tu disais au sujet des générations futures, moi je parlais de mon fils tout à l'heure, c'est à cet âge-là où il faut les sensibiliser, parce que mon fils le fait depuis qu'il a 4-5 ans, World Cleanup Day avec moi. Maintenant, on va se balader en forêt, s'il voit un déchet par terre, il ne peut pas s'empêcher de le ramasser, quoi. C'est incontournable, et des fois de donner des leçons à des personnes Et voilà, oui, de faire des petits rappels pédagogiques à des personnes justement qui ont laissé traîner un déchet ou des choses comme ça. d'être plus Mais exigeant. voilà, Mmh. à travers ça, on aide aussi les générations futures à rendre le monde meilleur, et le monde qu'on va leur laisser, justement, on a tous une responsabilité là-dessus. Et dès le plus jeune âge, on peut tous agir chacun à notre niveau, quoi. Et il y a pas d'âge, tout à fait Thierry. Et il n'y a pas d'âge, exactement. Alors, je vois qu'il y a tout un tas de commentaires, de petites questions, notamment sur la JSN, le dispositif de la journée de solidarité en entreprise, et notamment à la Massif. Vanessa, tu voulais peut-être intervenir ou nous reporter des questions, parce que c'est vrai qu'on est dans l'échange, et sur le partage d'écran, on ne voit pas toujours les Oui, questions défiler en temps réel. en effet. Alors tout le monde est hyper intéressé par, ce qu'on vient de voir, tous les défis, les propositions d'action. Donc merci à tous, hein, de participer et de poser toutes vos questions, même si, je sais que parfois il y a certains problèmes techniques qui fait que ça ne s'affiche pas parfaitement. Donc je voulais déjà vous rassurer, comme quoi effectivement il y aura un replay et le support vous sera adressé. Donc pas de problème de ce côté-là. Parmi les questions que je peux vous relever, Jean-Paul, Olivier, il y en a une notamment d'Elsa, qui se posait la question, d'ailleurs, moi aussi j'ai un peu oublié finalement, en matière de consommation de viande, qu'est-ce qui, serait, plutôt raisonnable d'envisager en termes de consommation par semaine? Pour avoir un impact, véritablement. Donc ça, c'est la première question, qu'on peut soulever. Et puis il y en avait une autre. Alors c'est vrai que parmi les participants, il y a des collaborateurs aussi de la Massif, et qui me parlaient de JSN, et on voulait savoir donc si ces, actions que tu viens de décrire notamment, rentrent dans ce cadre-là, sachant qu'effectivement toutes les questions relatives, à la JSN, on pourra évidemment y répondre aussi. N'hésitez pas à nous Sûr. contacter par la suite, hein, si on n'a pas le temps, en tout cas, ce coup-ci, y compris par rapport aux questions qui ont été relevées par ailleurs. Donc voilà, question sur la viande et la JSN. Alors, au sujet de la viande, je ne suis pas expert, je ne voudrais pas trop m'avancer ni transmettre de mauvaises informations. Je crois avoir lu et entendu qu'on recommandait de consommer de la viande environ 2 fois par semaine, pas forcément au-delà, et de manière raisonnable et mesurée. Mais voilà, il faudra peut-être chercher des informations pour avoir plus de précision. Mais il me semble, voilà, on a entendu ça par rapport au fait de ne pas dépasser la consommation de viande 2 fois par semaine, En de fait, protéines animales, en fait, plus globalement. Mais Jean-Paul pourra peut-être compléter, heu oui. En fait, j'ai pas exactement des chiffres. Je
j'ai un lien que je vais vous partager sur une infographie faite par Bon Pote, qui est un média très précis sur pas mal de choses. Et en fait, il faut distinguer en fait les différentes viandes, parce qu'on parle de viande, mais en fait, il y a le poulet, le bœuf, le porc, etc. Et Oui, donc, complètement. évidemment, la principale cause de ce dont on parle essentiellement, c'est la viande rouge, la viande de bœuf. Voilà. Les bovins, c'est des grands consommateurs d'eau, de céréales, donc de culture intensive, etc., etc. C'est la transformation et du transport. Bref, quoique le transport, c'est pas le gros impact, mais c'est surtout l'alimentation en fait de ces bovins qui du coup génère une grosse industrie derrière. Et d'ailleurs, enfin ouais, ça a un impact sur notre agriculture locale finalement, parce qu'en fait les paysans d'aujourd'hui sont devenus des grands céréaliers enfin les paysans d'hier sont devenus les grands céréaliers d'aujourd'hui, et du coup ça a chamboulé complètement notre alimentation au sens de ce qu'on trouve autour de chez nous pour nous alimenter. On est obligé d'importer, on parlait de tomates, mais on peut parler de beaucoup d'autres produits, on est obligé d'importer énormément de choses de notre alimentation, parce que notre culture aujourd'hui, son modèle économique est céréalier et dans la rentabilité, etc., etc. Donc la viande rouge, c'est finalement d'acheter de la viande rouge et de la consommer, ça a un impact extrêmement important sur l'ensemble du poids carbone et même de la biodiversité en fait en France. Viande rouge, et puis ensuite on redescend. En fait, plus l'animal est gros, plus il va être Oui. consommateur de, 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 de céréales, etc. Et donc, de préférence plutôt de la viande blanche, si vous devez consommer de la viande, plutôt du poulet, etc. Et puis voilà. Et le poisson, c'est une autre thématique, d'autres problématiques qui sont aussi très, très importantes. En gros, le poisson, c'est un peu compliqué quand même. Sauf si vous pêchez, si vous allez chercher chez le pêcheur, etc. Ça a aussi des conséquences sur la biodive, parce qu'on parle de chalut, parce qu'on parle de pêche industrielle, etc. Mais sur la viande, ouais, en fait, même la viande rouge, personnellement, je me l'autorise. Je m'autorise une fois par mois, 2 fois par mois max. Et si je dois ensuite manger un peu de poulet une fois par semaine, c'est OK. Mais voilà. Après, chacun voit. L'idée du truc, c'est pas forcément de se fixer des grandes règles universelles, mais c'est plutôt d'être au courant de l'impact de nos actes et notre consommation. Voici un lien vers une infographie par nos amis de Bon Pote. Ah, Voilà. merci. Merci Mais c'est beaucoup. vrai que c'est important de préciser déjà la nuance entre la volaille et la viande rouge, parce que c'est pas du tout, ça n'a pas du tout le même impact. Et comme tu dis, Jean-Paul, hein, merci, l'essentiel, c'est d'être dans une forme d'être dans la raison, d'être raisonnable, d'être dans une forme de sobriété, en fait. Et on ne peut pas imposer de barème, entre guillemets, aux gens de manger une fois, 2 fois ou sur telle fréquence. On n'a pas forcément de chiffres par rapport à ça, mais de consommer de manière raisonnable et responsable, en fait, tout simplement. Merci pour les infos. Vous avez des liens justement qui s'affichent dans le chat. Merci Jean-Paul. Et puis pour rebondir aussi sur le dispositif JSN, alors ça on pourra plutôt vous répondre peut-être au cas par cas sur contact@diffuse.com, hein, sur Diffuse, de manière globale, de manière générale, ce qui est éligible en fait à la journée de solidarité, c'est des actions réalisées aux côtés d'associations, pas les initiatives citoyennes hélas, et avec des associations qui sont en mesure de vous fournir une attestation. Et pour la plupart, c'est des associations qui font plutôt de la distribution, de l'aide alimentaire, des choses comme ça. Certaines associations aussi en lien avec le climat, l'environnement, le font notamment sur Diffuse, avec nos partenariats qu'on a avec notamment le World Cleanup Day. Hein, on peut participer au World Cleanup Day et justement, ça peut rentrer dans le cadre du dispositif de la JSN. Mais voilà, c'est principalement les associations qui viennent en aide aux personnes, qui font de la distribution alimentaire, qui sont éligibles à ce dispositif. Et pour d'autres aussi, c'est vraiment au cas par cas, ces associations qui pourront vous répondre précisément pour vous dire si elles sont en mesure ou non de vous fournir l'attestation pour indiquer que vous avez accompli votre JSN auprès d'une association. Et voilà, merci Vanessa qui nous transmet le contact Diffuse. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Ensuite, on va vous donner rendez-vous pour cet été parce qu'on a un programme sympa qui s'annonce aux côtés de la Massif, aux côtés de Pioche et avec Diffuse. Donc, on va vous présenter justement les événements sur lesquels on sera présent cet été. Voilà, les rendez-vous de l'été. Donc, on va participer prochainement à la Nuit des Forêts qui va avoir lieu. Alors, c'est un festival itinérant dans différents endroits autour de la protection, la préservation des forêts, qui est très très intéressant. On va être présent, nous Diffuse, avec Pioche sur l'édition à Marseille, à côté du Parc national des Calanques. Donc c'est prévu du 9 au 11 juin,
avec un programme très intéressant autour d'une conférence qui va se faire avec différents acteurs qui œuvrent pour protéger la forêt. On aura probablement l'ONF qui sera à nos côtés, on aura les marins-pompiers de Marseille, on aura des associations locales, on aura l'Entente pour la forêt, Diffuse et Pioche donc, qui seront présents, et avec aussi des animations de sensibilisation, des opérations d'observation, de comptage des oiseaux. Donc avec la LPO, on va aussi organiser une dépollution, une collecte de déchets avec une association locale qui a mobilisé énormément de monde qui s'appelle Un déchet par jour et qui en plus fait une chasse aux mégots et qui fait retraiter ces mégots récupérés par une entreprise, une start-up ça s'appelle Recyclope, mais qui, en gros, en fait, je ne pourrais pas tout vous expliquer techniquement, mais qui, à partir de mégots, arrive à produire de l'électricité en incinérant ces mégots. Donc, ça permet de dépolluer, mais ça permet aussi de produire de l'énergie. Et c'est une super démarche. On va être présent aussi sur des événements comme le Cabaret Vert, avec une belle programmation musicale, avec des animations de la prévention de la Massif, avec Diffuse également qui sera présent aux côtés de la Massif. On sera présent sur le stand de la Massif pour des animations également. On sera présent au Little Festival aux côtés de Pioche aussi, qui est prévu du 2 au 6 août avec un de nos partenaires, Surfrider, que vous connaissez certainement pour beaucoup. On sera présent donc avec Pioche sur cet événement-là. Et puis l'événement 2030 Festival Montpellier que Jean-Paul va pouvoir nous présenter pour nous en dire un peu plus, qui va avoir lieu à Montpellier. Oui, complètement. Alors, qui est donc le festival qu'on organise à Montpellier avec 2 autres acteurs du territoire. 2030 Festival, parce qu'en fait, on se donne 7 éditions et 8 éditions et 7 ans, pardon, pour transformer, en tout cas laisser une trace sur la ville. Il se passe beaucoup de choses à Montpellier. Les gens, il y a des associations et des universitaires, il y a des jeunes, bien sûr, il y a des lieux culturels qui s'engagent, qui s'activent pour le climat. D'ailleurs, pour le climat pour tous, hein, il y a aussi des choses qui se passent en banlieue, etc. Et c'est pas forcément des gens qui se connaissent ou se côtoient ou se rencontrent. Et l'idée, quand on est arrivé à Montpellier, ça a été de se dire quel impact on peut avoir, nous, pour ce territoire. Créons une plateforme d'expression commune, un temps fort où la ville se retrouve, se réunit pour rencontrer des acteurs nationaux peut-être et enrichir ce qu'on fait ici, se réunir, se rencontrer, se renforcer ensemble, faire la fête parce qu'on en a besoin, et puis mettre la main à la pâte avec des actions et des défis citoyens. Et donc au fur et à mesure toute la semaine, donc c'est du 26 juin au 2 juillet, on va avoir ici et là une projection, une dépollution, un ramassage de déchets, une découverte de la végétation en ville, une grande parade à vélo pour se mobiliser pour avoir des axes de mobilité douce en ville, festive en musique, bien sûr. On ne se refait pas. Et puis une grande célébration à Tropisme, qui est donc un tiers-lieu de Montpellier, avec des concerts, des conférences, des ateliers, des stands, et un grand projet le samedi de conférences et d'ateliers participatifs pour imaginer et faire le Montpellier de 2030. En fait, on va vraiment donner l'idée n'est pas d'être vertical, mais plutôt de donner la parole à tous ceux qui font, et à tous ceux qui ont envie de faire le Montpellier de 2030. Voilà, de donner la voix et d'imaginer pour inscrire finalement au programme de ce festival, hein, puisqu'on a jusqu'en 2030, voilà, des objectifs, des ambitions, et chaque année, étape par étape, avancer sur ce qu'on a envie de construire pour la ville. Et donc ça, avec la ruralité et les quartiers populaires. C'est un beau festival, un bel événement qui se prépare. Voilà, c'est des événements justement ludiques et festifs, hein, à travers les animations qui sont proposées, tout un tas d'actions, de sensibilisation, et la dimension festive à pas mettre de côté non plus en été. Donc si vous êtes dans le coin et si vous êtes disponible et si vous avez envie de nous rejoindre, on sera présent sur ces événements, et c'est des beaux événements à vivre et à découvrir. Ouais, on sera ravis aussi de se suivre tout l'été. On va passer l'été ensemble en fait, hein, Olivier. Et voilà, oui, on a un beau programme qui s'annonce pour cet été, ça va être sympa. C'est clair. Voilà, ensuite, je voulais d'une part et avant tout vous remercier, hein, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre participation et pour vos questions. Remercier encore Jean-Paul de Pioche, hein, pour sa présence et voilà, pour tout ce que tu as partagé avec nous, et on est ravis vraiment d'avoir animé ce webinaire ensemble. Ouais, on vous propose aussi de garder le contact, hein, donc de découvrir Pioche, hein, à
à travers le site qu'on vous a montré tout à l'heure. Si vous avez les moindres questions sur Diffuse, si vous voulez participer à des actions, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite déjà et je vous conseille de vous inscrire. Vous pouvez nous contacter sur Contact Diffuse, donc sur le site diffuse.com. On est présent et actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On a également une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des témoignages de bénévoles, de citoyens, des petits tutos pédagogiques aussi pour les associations, les structures qui proposent des défis. Si vous avez des idées de défis, si vous avez envie de participer à des actions, n'hésitez pas justement à nous contacter. On est à votre disposition pour ça. On va ensuite, après ce webinaire, vous envoyer un petit message de remerciement qui vous donnera également accès au replay de ce webinaire et de ces échanges. Et voilà, et je voulais vraiment remercier donc, tous les participants, remercier encore Vanessa et Jean-Paul pour avoir créé ce webinaire ensemble. Hop. Ah oui, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Vraiment, c'était super, super sympa, super chouette. Merci beaucoup Vanessa aussi pour la modération et l'animation. Et merci à tous les participants, les participantes là, qui se sont vraiment prêtés au jeu du quiz et qui ont posé toutes leurs questions. Et je pense qu'il y aura encore des questions à suivre et sans doute des idées de défis pour aller encore plus loin. Donc merci vraiment à toutes et à tous. Merci Olivier et Jean-Paul. Merci à tout le monde. Et voilà, j'espère que vous avez bien cerné comment on pouvait chacun agir à son niveau pour le climat. Merci aussi pour les témoignages. Et j'ai pas pu tout souligner au fil de l'eau, mais je prends l'exemple de Thierry qui nous décide que à 60 ans, il a décidé d'aller bosser à vélo. Voilà, toutes ces réactions, tous ces témoignages, c'est très sympa et ça montre qu'on peut tous agir chacun à notre niveau. Et puis nous, avec Diffuse, on veut faciliter ça. Et Jean-Paul également avec Pioche aussi, sensibiliser, éveiller les consciences à travers justement la dimension artistique, culturelle et à travers tous les beaux contenus que vous pouvez découvrir sur Pioche. Donc encore merci à tout le monde. Très bonne journée, merci beaucoup. À bientôt. Très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir.